On décède encore de nos jours par électrocution au cours d'opérations de pompage du béton. C'est inacceptable. Un pompiste, un manœuvre du chantier, le chauffeur de ce camion, le client. La cause, vous la connaissez tous. Nous la connaissons tous. Elle est apparente, visible, identifiable. On sait que si on entre en contact, c'est l'accident. Brutal, toujours grave. Que s'est-il passé? Techniquement tout d'abord, lorsque le bras a approché la ligne, la pompe a été instantanément portée au potentiel de la ligne, ici 20 000 volts. Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire que le bras de la pompe touche une ligne électrique pour créer l'amorçage et donc l'accident. Le courant a cherché une voie pour s'échapper à la terre. Le corps du compagnon adossé à la pompe a constitué une sortie idéale. De même, ces ouvriers en contact avec le tuyau ou ce chauffeur en contact avec son camion sera électrisé puisque la goulotte est en contact avec la trémie. L'eau est conductrice de l'électricité. C'est un facteur aggravant dans notre métier du point de vue du risque électrique. Le passage du courant électrique dans le corps humain a des conséquences dramatiques. Brûlure grave au point d'entrée et au point de sortie du courant, brûlure interne sur tout le trajet du courant, muscles, organes. Mais surtout, les muscles se tétanisent, la respiration est coupée et le cœur, qui est un muscle, s'arrête de battre. Il entre ce qu'on appelle en fibrillation, c'est-à-dire qu'il est parcouru par des mouvements désordonnés qui ne permettent pas la circulation du sang. Et il ne repart pas lorsque le courant ne circule plus. Sans secours rapide, c'est la mort. Vous ne devez pas toucher la victime qui est encore en contact avec le courant. Sinon, vous serez électrisé à votre tour. Empêchez quiconque d'approcher et alertez les secours. Allô les pompiers, on est sur un chantier, mais d'avoir un électrocuté. Le message doit être précis. Oui, allô 1980 3042. Ne raccrochez jamais le premier et envoyez quelqu'un attendre les secours pour les guider. Sachez qu'en cas de contact avec une ligne, le courant est d'abord coupé un instant, mais il existe un système de réamorçage automatique qui remet la ligne en tension, et ce plusieurs fois d'affilée. On ne peut pas être sûr tant que les pompiers n'ont pas donné le feu vert. Attention, n'essayez jamais de monter dans un camion en contact, c'est la meilleure façon d'y rester. En cas de contact ou amorçage haute tension, le sol est mis au potentiel autour de la machine. Cette tension diminue avec la distance, et si l'on fait un pas, il y a une différence de potentiel entre les deux pieds et le courant circule de l'un à l'autre. Si on se trouve à proximité, il faut s'éloigner par petits sauts pieds joints ou à cloche-pied pour limiter le phénomène. On doit se méfier d'un engin qui a été en contact avec le courant, même après sa mise en sécurité électrique. En effet, les pneus seront hors d'usage du fait de la circulation du courant dans les armatures métalliques. L'air à l'intérieur aura chauffé et sera en surpression avec risque d'éclatement. Vous devrez, après qu'ils aient refroidi, les dégonfler et les mettre au rebut.